Et nous sommes à Dakar aujourd'hui. Toutes les plateformes de la convergence, parce qu'on parle d'eau. Et quand on parle d'eau, quand vous voyez le slogan de la convergence, c'est l'un des trois grands slogans. La terre, l'eau, les semences paysannes. Donc il est impossible qu'on puisse parler d'eau quelque part à travers le monde sans que la convergence ne soit présente. A fortiori, quand cela se passe en terre africaine du Sénégal. Donc nous sommes obligés de venir dire également ce que nous pensons que doit être la gouvernance de l'eau au niveau local, national et mondial. Parce que si les décideurs, entre eux seulement, s'interpellent ou s'invitent pour venir discuter d'eau, en réalité, la plupart de ces décideurs-là ne connaissent pas les problèmes que vivent ceux qui sont dans les pénuries d'eau. Ces gens sont dans l'opulence de l'eau. Un opulent ne peut pas parler pour amener une situation de sécurité alimentaire. Ce n'est pas possible. On devait écouter les deux parties. Ceux qui ont suffisamment d'eau, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un accès facile à l'eau et ceux qui ont beaucoup de difficultés d'accéder à l'eau. C'est en ce moment qu'ensemble, on peut s'asseoir, discuter et essayer d'avoir un code de conduite qui serait la gouvernance mondiale de l'eau à tous les niveaux, que ce soit, comme je l'ai dit, local, national ou international. Il n'est pas possible de s'amuser avec le sang, s'amuser avec l'eau et s'amuser avec l'air qu'on respire. Ça, c'est des choses où la gestion doit être totalement inclusive et une gestion mondiale inclusive. Il ne peut pas y avoir une gestion partielle de ces choses. Voilà la raison qui fait que nous sommes aujourd'hui à Dakar pour pouvoir apporter notre contribution au discours ou à la façon dont on va gérer l'eau à travers le monde dans les temps à venir. Faire de l'eau une marchandise, c'est un très grand danger. Une marchandise, c'est quelque chose qu'on peut acheter et vendre comme on veut. Mais l'eau, que vous le vouliez ou pas, tout le monde est obligé d'utiliser de l'eau comme on respire l'air. C'est obligatoire. Si ça devient une marchandise, mais celui qui ne peut pas payer, il va mourir. Donc l'eau ne peut pas être une marchandise. Comme le sang n'est pas une marchandise. Jusqu'à présent, il y a au moins ce code de conduite que les médecins ont réussi à imposer. Le sang ne s'achète pas. Dans les hôpitaux, on cherche du sang, mais on compense. Ça, c'est vrai, c'est juste. C'est pour qu'il y ait toujours de la réserve, mais ça ne s'achète pas. Mais si l'eau, on se met à le vendre, mais un jour, on va vendre l'air aussi. Et en ce moment, comment on va faire? Aux décideurs de ce monde, c'est simplement d'écouter que ceux qui ont suffisamment d'eau et le dilapident, écoutent un peu ceux qui n'en ont même pas et qui cherchent à en avoir. S'ils les écoutaient un peu, ensemble, on trouverait une bonne formule médiane pour que eux, ils aient de l'eau suffisamment et ceux qui n'en ont pas aussi puissent avoir de l'eau à leur convenance. C'est ce qui est mieux. C'est ce qui va amener une gestion plus rationnelle, une gestion plus sérieuse, une gestion plus solidaire de l'eau pour le bien de tous. Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique, je le répète, est en train de démontrer qu'il n'y a pas de riches et de pauvres.